en termes de situation des droits de l'homme, il n'y a jamais de situation parfaite, rien n'est jamais acquis d'avance. On peut tout simplement noter qu'il y a beaucoup d'améliorations. Vous savez d'où nous venons. La Côte d'Ivoire a traversé une crise de près de 10 ans dont le sommet a été atteint avec la crise post-électorale. Les institutions et la communauté internationale a dénombré plus de 3000 morts. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à aller dans le sens de l'apaisement, à aller dans le sens du respect des droits de l'homme. Nous pouvons souhaiter qu'un scrutin apaisé. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes. Nous devons faire en sorte que le scrutin soit apaisé, parce qu'il le faut. Pour nous, il faut éviter la répétition de ce qui s'est passé en 2010. C'est pourquoi nous avons sorti notre rapport sur la question de la justice transitionnelle. Parce que le défi, c'est la paix. Le défi, c'est la stabilité. Le défi, c'est la réconciliation. Et cela doit être fait de façon, disons, dans une approche équilibrée, dans une approche inclusive. C'est cela. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Nous ne pouvons que souhaiter que le gouvernement aille dans ce sens-là, pour que ce qui doit être fait, pour que les élections soient apaisées, le soient, en sorte que nous puissions éviter la récidive. Ce qu'il faut faire, c'est la méthodologie. Et la méthodologie pour nous, c'est une approche inclusive. Vous savez, ce qui a été à l'origine de la crise, c'est la rupture du contrat social. Quand la confiance commence à manquer entre les différents acteurs d'une société, cela débouche nécessairement sur des violences. C'est pourquoi il faut faire en sorte que la confiance revienne. Et pour que la confiance revienne, il faut que les gens parlent entre eux. Il faut que les gens échangent entre eux. Il faut faire en sorte qu'il y ait des plateformes de discussion, de débat et d'échange pour que les propositions des uns et des autres puissent être prises en compte pour aller à une sorte de consensus. Et c'est autour de ce consensus que tout le monde peut se rassembler et que c'est autour de ce consensus qu'on peut aller réellement à des actions de paix. La réconciliation est un processus. On ne la décrète pas. Elle s'est faite au fil du temps. Et c'est petit à petit. Mais il faut qu'il y ait les conditions. Il faut réunir les conditions. Des conditions inclusives. Il faut aller aux échanges. Il faut aller à la discussion. Il faut éviter de se fixer sans compromis. Il faut faire des compromis de part et d'autre. Notamment, nous savons que notre pays est très politisé. Il faut que l'opposition et le parti au pouvoir arrivent à faire des compromis. Si cela est fait, je pense que les populations suivront d'elles-mêmes. Nous encourageons tous les camps, je dis bien tous les camps, à faire des compromis, à aller à la paix. Il faut que le gouvernement écoute l'opposition. Il faut que l'opposition accepte d'aller à la table de discussion. Il faut éviter d'avoir des positions tranchées. Ces positions tranchées n'amènent nulle part, sinon que de déboucher sur des violences. Il faut éviter cela. Le pays a déjà trop souffert. Les Ivoiriens ont déjà trop souffert. Il faut faire en sorte, tout le monde, que dans un esprit citoyen, les gens puissent arriver à se parler et à aboutir à une paix réelle. Nous voulons que les élections soient apaisées, que les élections soient calmes, que les élections soient comme un véritable jeu démocratique et qu'elles puissent déboucher sur la consolidation de l'état des droits.